Tu vas derrière. Donc, on va se lever dessus pour les accueillir. Bien sûr, comme je le disais, ils ne sont vraiment pas présentés puisque vous les connaissez déjà. Donc, vous pouvez vous asseoir. Voilà que les conférenciers sont là. Je tiens à rappeler que nous sommes ici présents au collège Sebako, bien sûr, de la journée culturelle de la section Sebako. Et bien sûr, les invités de cette activité sont bien évidemment la DDR, la Tawa dans la rue. Et le thème, bien sûr, nous avons la méditation sur la création d'Allah. Et donc, on va permettre aux orateurs de s'installer, de s'organiser. Et Inch'Allah, nous allons construire le décor. On demande au président de la section de nous rejoindre. Que les orateurs sont déjà là. On attend juste l'organisation afin de lancer notre conférence du jour. Et donc, le cœur est en joie. Les anges sont heureux. C'est vrai, il pleuvait. Mais comme on le constate, la pluie a cessé parce qu'il est franc rapporté. Ça fait mal au cœur, mais c'est pas grave. C'est une conférence fusionnée par deux sections, deux sections AM6. Bien sûr, la section Sebako qui accueille et également la section Anador dont le représentant est ici présent. Sans plus monopoliser la parole, nos orateurs sont présents, ils sont prêts à présenter bien sûr. Vous les connaissez déjà, nous avons Oustaz Diané, appelé ordinateur, accompagné également de son fils Ismaël Aka. Et donc le thème de cette conférence est la méditation sur la création d'Allah. Sans monopoliser la parole, nous allons permettre aux orateurs de nous entretenir, Inch'Allah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous sommes pris par le temps
Le temps compte pour nous, Inch'Allah. Le plus important, c'est d'être ici aujourd'hui avec nos frères et sœurs en Allah pour parler d'Allah, pour méditer sur la création d'Allah. Également, nous, au niveau de la DDR, pour ceux qui le savent, nous faisons la dawa. La dawa n'est pas seulement les débats entre chrétiens et musulmans. La dawa, c'est aussi sensibiliser la jeunesse musulmane à bien pratiquer l'islam, à méditer sur la création, à méditer sur soi-même et à se poser les 5 questions fondamentales que nous avons l'habitude de nous poser nous-mêmes et de aussi amener les uns et les autres à se poser soi-même. Qui nous sommes? D'où est-ce que nous sommes venus? Qu'est-ce que nous faisons sur cette terre? Après avoir quitté cette terre, ce bas monde, où est-ce qu'on ira? Et qu'est-ce qui nous attend là-bas? Parce que vous serez amenés à poser des questions sur tout ce que vous voulez savoir, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, comme je le disais, nous allons méditer sur la création d'Allah. Nous sommes la créature d'Allah. Également, aujourd'hui, dans cet établissement, nous sommes venus parler avec vous, échanger avec vous. Comme on le fait au nom d'Allah, nous allons forcément commencer par le nom d'Allah ou encore par des versets coraniques pour essayer que nous puissions méditer sur les paroles d'Allah avant d'entrer dans le vif du sujet sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va laisser la parole, Inch'Allah, à nos frères qui sont là pour la doigt d'ouverture avant d'aller dans le vif du sujet, Inch'Allah. On est pris vraiment par le temps à cause de la pluie et je pense qu'on aura assez de temps pour parler de tout ce qu'on va parler aujourd'hui et préparer aussi déjà vos questions. Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم
Allah dit la vérité, Allah est vérité. Alhamdulillah, nous remercions le frère. Allah, on y a une deuxième lecture, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم. Merci ma soeur, merci à Allah qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, Inch'Allah. Le temps est menaçant, on va aller Inch'Allah dans le vif du sujet. Comme vous le savez, nous faisons la dawa. Nous vivons dawa. Notre quotidien, c'est la dawa. Dawa appelle les gens à écouter le message de l'islam, à adhérer à l'islam, à connaître l'islam de la bonne manière. La dawa se fait par le comportement, par, n'est-ce pas, les actes que nous posons également, parce que nous disons également, c'est pour ça que nous sommes dans la rue, on nous appelle VDR, la dawa dans la rue. Dans la rue, qu'est-ce que nous cherchons dans la rue? Est-ce que la dawa ne se fait-il pas dans les mosquées, ou encore dans les lycées, dans les écoles? Non, la dawa se fait partout. Aujourd'hui, le thème qui nous a été donné, c'est que nous devons méditer sur la création d'Allah. Allah dit dans le Coran, Surat 51, verset 56, je n'ai créé les hommes et les génies rien que pour m'adorer. Si nous avons été créés pour l'adoration d'Allah, nous devons comprendre, est-ce que c'est seulement aller à la prière, aller à la mosquée, ça signifie seulement l'adoration d'Allah? Non, même faire des zikr, lire le Coran, tout ça c'est l'adoration. Faire dawa, ça fait partie de l'adoration d'Allah. Et nous, créatures d'Allah, nous avons refusé ce que Allah nous a recommandé, étant donné que nous sommes sa créature, mais nous avons voulu, n'est-ce pas, faire ce qui nous plaît nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a dit à Allah de quitter dans nos vies. Il n'a qu'à mêler sa bouche dans nos affaires. On est mature maintenant, on a grandi maintenant, on peut se prendre en charge. Allah il dit, Surat 17:33, il dit, éloignez-vous de la fornication. Ne vous approchez pas de la fornication. 17:32. Ne vous approchez pas de la fornication. Mais c'est vers là que nous partons. Donc on lui dit, il n'a qu'à se taire, parce que nous sommes déjà adultes, on sait ce qui est bon pour nous. Il dit, ne méditez pas sur le Coran
s'il provenait d'un autre qu'Allah, vous allez y trouver même contradiction. Donc nous méditons sur le Coran qui est la parole d'Allah, mais en même temps, Allah dit également dans le Coran, Sourate 41, verset 53, il dit, nous leur montrerons nos signes dans les cieux et sur la terre et en eux-mêmes. Il y a des gens qui disent, Dieu n'existe pas. Ils disent, l'éternel, Dieu n'existe pas. Ça, c'est leur conception à eux. Dieu n'existe pas. Oui, parce que tout ce qui existe est créé. Mais quand on nous dit, nous musulmans, oui, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Il est, il sera, il a toujours été. Donc, si Dieu n'existe pas, on va dire en même temps que Dieu existe. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, mais il existe. Parce que tout ce qui existe est créé. Mais il n'y a pas quelque chose aussi qui existe, qui n'a pas de nom. Donc si on peut donner quelque chose, le nom d'une chose qui n'a pas, c'est-à-dire la chose n'existe pas, son nom aussi n'y est pas. Donc tu donnes le nom de quelque chose qui n'existe pas. Tu vas beau réfléchir, tu ne peux pas trouver. Donc nous disons, Allah, comme Aziz Khan a l'habitude de le dire, il est l'état-spatial. Il a été créé. C'est de lui que toute la créature, toute la création vient. Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de 3 ou 4 ailes, et il ajoute à la création ce qu'il veut. Sourate 35, verset 1. Créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui tape sa poitrine, en parenthèse, une façon de parler. C'est Allah qui se proclame, lui, il est le créateur des cieux et de la terre. Et il donne, il y a 7 cieux, 7 couches de ciel, etc., etc. Alors on nous parle de beaucoup de choses dans le Coran que nous devons méditer là-dessus. Donc quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, nous disons oui, c'est lui qui le dit. Mais ce n'est pas parce que lui le dit que c'est vrai. Mais lui, il est d'accord que le téléphone que lui, il a là, il y a quelqu'un qui est à la base. Exactement. Le micro dans lequel nous parlons, il y a quelqu'un qui est forcément à la base. La Bible qu'il porte là, il y a quelqu'un qui est à la base. Mais lui-même, sa personne, il y a personne qui est à la base. On a demandé à un frère comme ça, comme tu dis Dieu n'existe pas, il dit parce que nous, notre papa a engendré notre papa, ainsi de suite, on remonte, on va à l'infini. Donc si Dieu est là, c'est qu'il y a un autre Dieu, il y a un autre, etc. Donc on va à l'infini. C'est sa conception à lui. On lui a demandé, bon, est-ce que par exemple, quand tu vas dans une société, et puis tu demandes qui est le responsable de la société, on demande par exemple le directeur général, ou encore le président directeur général. Quand tu vois le président directeur ou le fondateur même de l'établissement, après lui, il y a qui encore? Il dit non, peut-être il cherche quelqu'un qui peut être après le fondateur même de l'établissement. Mais il va trouver forcément quelqu'un qui est au-dessus, par exemple, du président de la République dans un pays bien ordonné. Après le président de la République en Côte d'Ivoire, qui est le premier citoyen qui peut ordonner tout ce qu'on est en train de faire et tout ça, il dit à personne. Donc quand tu vas dans une société, tu veux travailler dans la société, tu vois le secrétaire, tu vois l'administrateur, tu vois le DG, le président directeur, jusqu'au fondateur. Après le fondateur, il y a qui encore? Il dit à personne. Tu acceptes qu'après le fondateur, il n'y a personne. Mais après Allah, il y a un autre. Donc il faut amener les gens. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. C'est pourquoi un musulman ne doit pas être ignorant. Si tu es Kawala, tu ne peux pas être musulman. Il faut que tu sois yéré dans quel sens? La connaissance du véritable Dieu. On n'a pas besoin de le voir pour croire en lui. Il y a des choses qu'on a besoin de voir pour croire, mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir et puis on croit. On croit à l'existence du vent. C'est la créature d'Allah. Mais personne n'a vu le vent comme ça. On ne peut pas toucher le vent, mais on sent la sensation sur nous. On se couche la nuit, on se réveille, on dort, on se réveille. Allah dit dans le Coran, Allah reçoit les âmes des morts au moment de leur mort, des hommes au moment de leur sommeil, et ceux qui meurent au moment de leur mort, et ceux qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celle à qui il a décrété la mort, et il renvoie l'âme des autres jusqu'au terme fixé. Il retient nos âmes pendant que nous dormons. C'est pourquoi quand tu dors, c'est comme si tu es mort.
Et la mort est la création d'Allah. Et c'est pourquoi l'éternel Dieu, Allah, ne peut pas être massacré par sa propre création. C'est lui qui a créé la mort, il ne peut pas venir goûter à la mort. Surat 25, 58, Allah dit, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Si quelqu'un vous dit que son Dieu est déjà mort une fois, il faut qu'il est devant lui. Il ne s'agit pas d'Allah, mais il s'agit de Dieu. Il ne s'agit pas d'Allah, mais il s'agit de Dieu qui est mort. Pourquoi? Parce que tout Dieu n'est pas Allah. Tout Dieu n'est pas Allah. Dans la Bible, comme dans les autres documents, les hommes sont appelés Dieu. Même sur la terre, les êtres humains sont appelés Dieu de guerre, Dieu de football, Dieu de ceci, Dieu de cela. Mais si ceux-là sont des dieux, Allah n'est pas Dieu aussi comme cela. Mais Allah est qui? Allah est Allah. C'est pourquoi Allah ne traduit pas son nom. Il n'y a pas masculin dedans, il n'y a pas féminin, il n'y a pas pluriel, etc., etc. Son nom c'est Allah. Donc dans la Bible, Moïse est appelé Dieu. Les hommes sont appelés Dieu. Même Iblis est appelé Dieu. Si Allah aussi est appelé Dieu, il y a un problème. Donc ayez le courage de dire Allah, Allah, appelez-le par son nom. Et soyons fiers d'être musulmans. Quand tu crois qu'on a mis musulman dans la rue, dans un bus, dans un taxi, ayez le courage de lui dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peu importe les gens qui vont te regarder, vous êtes complexés, vous avez honte de votre religion. C'est-à-dire que tu as honte même de saluer ton frère musulman dans la rue. Quand tu le salues à distance, tu lui dis Assalamu alaikum, il est obligé souvent de regarder à gauche, à droite avant de te répondre. C'est toi qui as la meilleure religion. Tu as trésor dans ta même, tu as honte de ça. Nous, on est quittés dans ça il y a longtemps. C'est pas qu'on fait exprès de se saluer islamiquement devant les gens, mais c'est notre salutation. Et c'est la meilleure des salutations. C'est Allah qui nous l'a dit. Vous devez vous saluer par la paix. La paix soit avec vous. Quand tu souhaites la paix à ton ami, quelle que soit sa difficulté, il reçoit la paix. On a beaucoup de questions qui seront posées, Inch'Allah. Je vais donner 2 versets et puis Inch'Allah on va avancer. Surat 2, verset 6. Allah dit dans le Coran, Allah ne se gêne point de prendre en exemple n'importe quoi, même un moustique. Même un moustique. Il cite le chameau, Allah jure, n'est-ce pas, par les planètes qui gravirent. Allah est en train de jurer sur sa propre création. On dit, mais pourquoi c'est un Dieu qui jure, alors que nous devons jurer par Allah lui-même, mais si Allah lui-même il jure, là, il y a un problème. Oui, Allah jure sur sa propre création, ou se vanter de sa création, c'est moi, c'est ma propriété privée, c'est moi qui ai créé. Vous la jurez sur ce que vous avez créé. Ou bien montrez-moi ce que vous avez créé. Chacun fait malin avec ce qu'il a créé. Il cite les animaux dans le Coran, il cite les planètes, il parle de l'empreinte digitale, il parle de l'embryologie de l'enfant dans le ventre de sa maman. Il va jusqu'à dire, ceux qui viennent allaiter, les mères qui viennent allaiter leurs enfants, doivent donner un allaitement complet de 2 ans. Allaiter un enfant jusqu'à 2 ans est très avantageux pour l'enfant. Ça sont les signes d'Allah. La science prouve aujourd'hui qu'un enfant qui est bien allaité, en tout cas à l'école, il est parmi les premiers mois. Pourquoi? À cause de l'allaitement. C'est ce que la science dit aujourd'hui. Et tous les médecins en tout cas sont d'accord avec ça. Mais Allah l'avait déjà parlé dans le Coran, Surat la Vache, verset 233. Donc je disais qu'Allah prend un exemple, le moustique. Moi, je ne savais même pas qu'on dit un moustique. Mais à un moment donné, je me demandais, c'est une oie, c'est un oie. Donc on se pose la question, c'est un oie, c'est une. Quand il dit dans le Coran, un moustique, oh, voilà, c'est ça qui est la vérité. Un moustique. Qu'Allah facilite notre compréhension. Vraiment, on est dans le point de Ismaël va parler. Quand il également, il va essayer de traduire tout ça en bambara pour ceux qui sont là, même si vous comprenez, parce que nous sommes en direct, c'est pas tout le monde qui, n'est-ce pas, qui comprend ce qu'on dit, même s'il nous suit. C'est pourquoi, même il y aura bientôt, je vais traduire quelque chose en anglais tout à l'heure, et puis on va essayer de voir ce que ça va donner. Il va dire, comme tu insistes, je vais l'autoriser, comme l'autoriser. Alhamdulillah. Atakbir. Alhamdulillah, avant tout propos, j'aimerais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup d'avoir choisi, de nous avoir invités, surtout dans vos locaux, dans les lieux de vos études, parce qu'ici c'est un lieu d'apprentissage. Alors nous profitons de l'occasion en même temps pour remercier ceux qui ont organisé et que qu'Allah fasse
que cela pèse lourd dans la balance de la bonne action au jour du jugement de nous. Alhamdulillah, le thème il est vraiment intéressant, mais en même temps il est très profond. Développer tout ce thème aujourd'hui en un laps de temps, ça sera vraiment difficile. Mais on va donner les grandes lignes de ce thème-là parce qu'il est très important. Les frères, vous devez savoir une chose, c'est que Dieu, pour certains, et Allah, le Dieu que nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala, il est incréé comme ça je le disais. Mais d'abord, il faut savoir pourquoi est-ce que Dieu a voulu créer ce monde. Pourquoi? Avant de pouvoir méditer sur sa création, il faut savoir les raisons qui l'ont amené à créer. Pourquoi il a voulu que ce monde-là soit. En même temps, lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce monde qu'il a créé a été fait pour un but bien précis. Toute chose qu'il a administrée, il a fait de manière précise et circonscrite, de sorte que nous-mêmes, qui allons bénéficier de ce monde-là, puissions méditer pour savoir quelque chose d'important. Dieu l'a créé dans le but de pouvoir ramener toute chose à sa grandeur. Pour que toute chose, toute personne, toute chose qui va vivre dans ce monde, qui va exister, puisse reconnaître la grandeur de celui qui l'a créé. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 2, à partir du verset 164, Allah dit, certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de bonnes choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre les cieux, et à la terre, et à tout cela, il y a un signe pour un peuple qui raisonne. J'ai dit, méditez sur le soleil, méditez sur la profondeur de la lune, méditez sur les cieux et la terre, de la manière que le jour s'enjoint dans la nuit et que la nuit s'enjoint dans le jour, pour pouvoir donner place à l'élément primordial. Dieu dit qu'il faut avoir une méditation dessus. Allah dit qu'il a fait toute cette chose-là pour montrer que c'est lui l'unique, le grand. Voilà pourquoi il dit dans le Coran que s'il y avait d'autres divinités en dehors de lui, s'il y avait plusieurs dieux qui avaient créé ce monde, chacun allait discuter de ce qu'il avait créé. Ce monde-là allait avoir du désordre. S'il y avait le Dieu qui avait créé la pluie, vous allez voir que le Dieu du soleil et lui, ils allaient avoir forcément un conflit. C'est-à-dire, nous qui sommes dans le monde, on allait assister un jour où il pleut, il y a le soleil, il y a le vent, et puis il y a tout en même temps à la fois. S'il y avait un Dieu qui avait créé la nuit, ainsi que le jour, vous allez voir un jour que les deux allaient se disputer parce que chacun allait revendiquer de la chose qu'il a créée. Et chacun allait vouloir imposer la chose en fonction de ce qu'il conçoit, en fonction de ce qu'il ressent. Mais vu qu'il y a un seul créateur, voilà pourquoi toute chose est bien ordonnée. Dans la direction du vent, c'est Allah qui a fixé la direction du vent. Et cela ne va jamais changer, sauf si Allah lui-même l'a décidé. Il n'y aura pas un jour où il va faire jour seulement jusqu'à ce que les mois et les années passent. Tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir la nuit. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir les deux en même temps. Il ne peut pas avoir le soleil et la lune en même temps, ainsi que les étoiles en même temps, la nuit en même temps, le jour en même temps. C'est Dieu qui l'a prescrit, parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et vu qu'il est le créateur de toutes choses, il veut nous montrer dans cela qu'il est le maître. Parce que celui qui crée domine sur sa créature. Donc Allah nous montre que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qui subsiste, pour nous montrer déjà sa suprématie. Voilà pourquoi il dit, montrez-moi en dehors de moi ce que vos divinités ont créé. Ce que vous adorez en dehors de moi, donnez un exemple de ce qu'ils ont créé. Parce que la création démontre la suprématie de celui qui crée. Et celui qui crée n'est pas dépendant de sa créature, mais plutôt la créature dépend de celui qui crée. C'est-à-dire quoi? Si j'ai créé un téléphone, le téléphone ne dépend pas de moi, mais c'est moi plutôt qui organise. Le téléphone plutôt dépend plutôt de moi, c'est pas moi qui dépend du téléphone. Voilà. C'est-à-dire, le téléphone ne peut jamais se vanter d'être le téléphone
sans avoir au préalable remercié celui qui l'a créé. Reconnaître qu'il y a eu un créateur. C'est-à-dire jamais le téléphone peut prendre des décisions en dehors de celui lui-même qui l'a créé. Celui qui l'a créé qui a dit, quand tu appuies sur 0, ça donne 0. Quand tu appuies sur vert, ça lance appel. Le téléphone lui-même ne peut pas prendre la décision. Lorsqu'on compose un numéro, il dit qu'il ne va pas lancer l'appel. Parce que lui, il est indépendant et il fait ce qu'il veut. Non. C'est le créateur l'oblige. Lorsqu'on appuie le bouton vert, de lancer l'appel coûte que coûte. Et c'est comme ça aussi la créature. Voilà pourquoi nous disons, la méditation sur la créature de Dieu, sur la création de Dieu est très primordiale et ça nous rapproche de lui. Si tu sais que tu es né en 1991 et puis tu arrives à Bassam, tu as un danger, tu arrives à Bassam, tu t'assois et puis tu médites un peu sur les vagues. Vagues là, c'est fatigant. Ça vient sur toi, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Avant ta naissance, c'est comme ça c'était. Pendant ta naissance, c'est comme ça c'est. Après ta mort, ça ne va pas cesser aussi. Alors tu t'assois et tu te demandes, mais qui fait que chaque jour, vague là va pas à gauche, ça ne va pas à droite, ça ne monte pas pour descendre dans l'eau là-bas, mais ça monte pour tomber sur la rive. Qui est le commandateur de tout ça? Pourquoi il n'y a pas un jour la mer décide de ne plus faire de vagues? Assez, vous qui aimez aller à la plage. Vous qui aimez aller à la plage, asseyez-vous souvent et puis méditez un peu sur les vagues. Méditez un peu sur ce que vous voyez. Et Dieu dit, de la manière que tu vis sur terre, il dit qu'en plus de cela, il y a des vies dedans. Un jour, on est allé dans un bureau d'un monsieur. On est rentré, on a vu ce qu'on appelle aquarium. Vous connaissez un aquarium? On voit qu'il y a une vie qui est à l'intérieur. Les poissons sont en train de vivre. Mais sauf que ils sont branchés à quelque chose. L'aquarium est branché au courant. Et l'énergie du courant produit de la vie dans l'eau. C'est-à-dire qu'une fois que tu débranches l'aquarium, les poissons meurent. Maintenant, moi, puis où ça, dans habitants dit, mais attends, c'est bizarre. C'est courant qui fait que poissons qui ont pris en train de vivre dans l'eau. Mais est-ce qu'ils vivent dans la mer? C'est quel courant? Ils sont branchés à quel courant? Et puis qui veut payer les factures? Regardez bien, si tu débranches l'aquarium, le poisson meurt. Par contre, ce même poisson, si tu le prends, tu le mets dans la mer, il vit. Exactement. Si tu le prends avec de l'eau, tu le mets dans la mer, tu débranches l'aquarium, les autres vont mourir. Mais lui que tu as mis dans la mer, lui il vit. Et il vit pourquoi? Or, il n'est pas branché à un courant. Cela démontre la puissance d'Allah. Cela démontre que c'est lui. Nous-mêmes, on paye facture de tout ici. On paye facture d'eau, facture de courant. Même chez aussi, on discute le prix. Voile même là, on dit souvent, il faut casser le prix, on va miser 500. On paye tout, même ta tombe là, on paye. La terre où ils vont te creuser là, on dit, bon, ici là, comme c'est Ismaël là, quand il est gros, on fait ça 12 000. Tout est discuté. Mais le souffle de vie que tu respires là-haut, tu ne te poses pas la question, mais qui est le propriétaire de ça? Et comment se fait-il que je respire, même quand je suis dans un endroit le plus serré, je respire? Qui est l'auteur de ça? Et c'est cela qui t'amène à reconnaître et à être reconnaissant vis-à-vis de celui qui t'a créé. Parce que lui t'a créé, tu utilises la chose sans payer. Par contre, tu utilises des choses dans la création que tu payes. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire dans la sourate 2, au verset 28, on va lire directement le verset 29. Il dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et il en fait 7 cieux. Et il est omniscient et puissant. C'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre. Toute chose lui appartient. De sorte que nous, qui allons profiter de ces choses-là, soyons reconnaissants vis-à-vis de lui. Voilà pourquoi nous disons, si en dehors d'Allah, vous adorez d'autres divinités, il faille que ces divinités-là soient capables de vous présenter une chose qu'elles ont créée. Parce que si tu n'adores pas le Créateur, tu n'es pas reconnaissant.
C'est-à-dire que tu ne médites pas sur toi-même la propre créature. Tu ne médites pas sur la création. Voilà pourquoi Dieu dit, il y a des créatures que nous n'avons pas accès, nous, nos yeux ne voient pas. Il dit dans le Coran, les arbres, ainsi que les herbes, ainsi que toutes choses l'adorent. Sauf que nous, hommes, nous ne le voyons pas. Pourquoi les choses invisibles et visibles l'adorent? Parce que c'est lui, créateur de ces choses, qu'on demande à ces choses de l'adorer bon gré, mal gré. Voilà pourquoi les musulmans, lui, après avoir fini toutes ces choses, après avoir vu toutes ces choses, après avoir vaqué à ses occupations, après avoir médité sur toutes choses, doit faire de coup à qui? À son créateur. Il s'assoit et dit, ah, je ne suis pas venu dans ce monde pour rien. Je ne suis pas l'auteur de ce monde. Je vais partir pour laisser ce monde. Et le même créateur dit, lui va hériter de tout ce qu'il a créé. Et que chacun de nous va rendre compte des actions qu'il aura menées sur terre. Cela va nous amener à comprendre que toutes ces choses que nous admirons, toutes ces choses que nous voyons dans ce monde, appartiennent à quelqu'un. Il est le seul détenteur de toutes choses. Et nous devons lui être reconnaissants d'avoir bénéficié de ça sur terre. Et en plus, il nous promet encore une chose qui sera meilleure en dehors de cette terre. Voilà pourquoi nous disons, la création de ce monde, la création de toutes choses, a débuté par quelqu'un et finira par quelqu'un. Et ce seul être qui sera le premier, qui sera le dernier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous musulmans, chaque fois par jour, 5 fois par jour plutôt, nous partons vers lui, prosternés pour lui dire, nous reconnaissons que nous ne sommes pas les auteurs de ce monde. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas les auteurs de tout ce que nous voyons. Nous sommes venus prouver et nous irons. Et tu vas plier ce monde. Tu vas le rendre en poussière comme tu le voudras. Alors, pardonne-nous pour ce que nous faisons de ta créature. Aie pitié de nous et donne-nous une vie meilleure en dehors de la création que tu as fait de cette terre. Et en plus de cela, Dieu a encore créé des choses que nous n'avons jamais vues. Dieu a encore créé des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas encore visibles pour nous, qui ne sont pas encore accessibles à nous. Et il nous promet les bonnes grâces de ces choses. Combien est grand l'amour qu'il a pour nous. Et tout ce qu'il a créé est dans l'unique but de se prosterner, est dans l'unique but de lui être reconnaissant. Mais en plus de cela, il a donné une faveur à l'homme. Il dit qu'il a créé l'homme, il a créé les djinns et les hommes pour son adoration. Mais en même temps qu'il ait créé toutes choses, il a demandé aux anges de se prosterner devant l'homme. C'est-à-dire, en dehors de Dieu, la seule créature merveilleuse aux yeux de Dieu, c'est l'homme. La seule créature à qui Dieu demande aux autres créatures de se prosterner devant elle, c'est l'homme. Pour dire, il nous a donné de l'importance dans sa création. Il a fait de nous des quoi? Il a fait de nous comme des califes dans le Coran. Il dit, je vais mettre quelqu'un sur la terre qui va vous enseigner des choses. Les anges disent à Allah, mais vas-tu créer quelqu'un qui va venir te désobéir alors que nous t'obéissons sans avoir quelque chose, une idée de désobéissance en toi. Alors il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Il crée l'homme pour que l'homme soit un vicaire, l'homme soit son représentant sur terre. Combien est bien le bénéfice qu'il nous a donné? En plus de sa création, il nous a fait garant de cette création. Alors, nous devons méditer chaque jour si des choses qui ne nous appartiennent pas, si des choses à laquelle nous n'avons pas pouvoir, si des choses que lui a créées et que nous sommes bénéficiés. Nous sommes sur la terre, ce n'est pas notre terre. Nous sommes sous le ciel, chose que nous n'avons pas capacité de pouvoir concevoir. Ceux qui ont déjà voyagé, quand vous êtes dans les cieux, dans un avion, regardez autour de vous. Regardez un peu comment est-ce que le monde vit là-bas. C'est-à-dire, quand on est sur la terre, quand il y a une voiture qui passe, on entend. Mais quand tu es en haut là, imaginez combien de fois vous allez aller aux toilettes. Comment c'était chaud? L'avion. Vraiment. L'avion. C'est quand tu es dans l'avion que tu sais que Dieu existe. Micro, s'il vous plaît. Allô. Allô. Je disais, c'est quand tu es dans l'avion
que tu sais que Dieu existe. Parce que tous ceux qui voyagent, tous ceux qui ont déjà voyagé dans l'avion, il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'avion et puis son cœur est tranquille. Et puis bizarrement, moi c'est toujours à la fenêtre là-bas on me met. C'est-à-dire que quand tu ouvres les vitres là, et puis tu vois que tu n'entends plus le bruit de quelqu'un. Il n'y a pas feu rouge là-bas. Il n'y a pas feu vert. Il n'y a pas embouteillage, il n'y a pas rond-point. Mais comment le pilote là lui fait pour quitter un point A pour aller à un point B? Comment lui fait pour quitter Abidjan pour aller à Ouaga? Alors qu'il n'y a pas la route qui est tracée. Ce n'est pas visible. Il n'y a pas feu rouge, il n'y a pas rond-point. Il n'y a pas Carrefour, Gesco, Carrefour. Il n'y a pas ça là-bas. Et puis là-bas, tu n'entends aucun bruit. Les frères, qu'à la face que vous aussi, C'est comme au jour de la c'est-à-dire dans la tombe. C'est-à-dire, voilà, toi, voilà, il faut parler maintenant. Tu parlais, non, parle maintenant. Ah, pour ça, a récité beaucoup d'ayats Koursi en haut là-bas. Vraiment. Ah, C'est appelé même maman, mon papa, tout le monde. C'était chaud. Parce que là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui te défend. Tu es seul, tu es en haut là-bas. Non. Nous on appelle Flafa. Tu es ennemi. Ton cœur bâti. Là, si tu donnes la grosse, c'est fini. Et puis on est là. Et puis on est là. On voit pilote là. Pilote là, il est sorti. Ça va. Il est parti, il est revenu. Après, il voit le galon sur le gars. Je vais terminer. c'est lui. C'est quand on arrive à Abidjan, il vient nous saluer, il dit c'était moi le pilote là. Imagine un peu. On lui a dit non, on ne peut plus faire ça. Quand on a des pilotes qui sont pour venir nous saluer, qui gère le reste là? Allah Akbar. Donc c'est quand tu es en haut que tu vois que ça n'a rien à voir avec en bas. Arrivé à un moment où c'est difficile pour nous de respirer. Oui. C'est difficile pour toi d'entendre. Allah Akbar. Si tu n'as pas peur d'avoir. Voilà pourquoi nous disons, ceux qui sont sur terre ici peuvent se vanter d'être les détenteurs de la terre. Ils peuvent se vanter, ils peuvent s'enorgueillir, ils peuvent insulter. Mais le jour où ils seront face à Allah, il n'y a personne qui sera là pour les acclamer. Parce que souvent, on désobéit à Dieu à cause de ceux qui nous regardent. On sent d'orgueil à cause de ceux qui nous regardent. Parce qu'il y a des gens qui nous applaudissent. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui nous encouragent à faire ceci. Mais le jour où nous serons seuls, face à face avec lui, Ah, ça va chauffer. Qu'Allah nous en préserve. qu'à la face de nous des musulmans sincères et pieux, comme on fait signe qu'on est pris un peu par le temps. Pour vous dire, en conclusion, que la Création de ce monde-là a été faite dans le but unique d'être reconnaissant en Allah et de reconnaître sa suprématie. Et il a fait pour que nous les humains nous bénéficions de ce monde-là, pour lui être reconnaissant, pour que nous encore, nous allons bénéficier d'une autre vie qui n'appartient pas à cette vie-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux, et qu'il nous accorde l'autre vie, le Jannat al-Firdaus. Sur ce, s'il y a des questions, oui, on nous signale qu'après la salat, jour, on va revenir pour la série d'émissions. Comme on a commencé un peu en retard, donc Inch'Allah, tout à l'heure, l'animateur va vous donner le programme, Inch'Allah. Alhamdulillah, on remercie déjà nos conférenciers de nous avoir abordé sur ce thème très intéressant. Et donc, puisqu'il est l'heure de la salat, on sait qu'il y a des questions. On demande à chacun de préparer vos questions. On va se diriger pour la salat. Et après la prière, on revient à nos places. Nous allons poser nos questions à nos conférenciers qui vont se charger de répondre. Et Inch'Allah, par la suite, nous allons poursuivre avec la suite du programme Inch'Allah. Donc, on demande à la commission sécurité de conduire les invités à la mosquée pour effectuer la prière. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.